Salut les mecs, salut les filles. Aujourd'hui, on va pas parler chinois, on va parler système d'acquisition que vous pouvez mettre en place dans votre activité digitale, principalement prestation de services B2B, mais ça peut être implémentable dans n'importe quelle typologie d'entreprise. Et je vais vous partager littéralement le tunnel, les ads, tout ce que j'ai mis en place pour générer plus d'1 million d'euros avec un tunnel publicitaire, avec des ROAS qui étaient énormes. Et je vais littéralement tout vous partager dans cette vidéo. Vous aurez juste à copier-coller, à implémenter derrière dans votre activité. Donc, on se retrouve directement sur mon écran. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner parce que je lâche des vidéos de valeur comme ça complètement gratuitement presque toutes les semaines quand j'ai le temps de tourner toutes les semaines. Donc, le tunnel d'acquisition que j'ai mis en place, c'est un tunnel qui a fonctionné pour mon agence marketing de prestation de services pour faire du social media. C'est un tunnel très simple que vous voyez à l'écran en différentes étapes et on va décortiquer chaque étape concrètement. Qu'est-ce que j'ai pu mettre en place et comment vous, si vous le mettez en place, vous pouvez activer ces éléments-là. Donc d'abord, je vais vous expliquer la big picture et après on rentrera dans chaque étape. La première étape, c'est déjà de mettre en place des publicités et c'est de là que vous allez avoir vos résultats. C'est vraiment l'élément principal et l'élément sur lequel vous devez mettre le plus d'énergie, c'est la publicité parce que c'est ce qui drive la majorité des résultats. On va voir en détail comment faire des bonnes publicités dans cette vidéo. Et après, ça renvoie vers un tunnel de vente. Donc un tunnel de vente, c'est une série de pages qui drive les prospects vers un scénario qu'on a décidé d'avoir. Donc là, en l'occurrence, on a une opt-in, donc c'est une page d'inscription où les gens vont rentrer leurs coordonnées, email, numéro de téléphone, nom, prénom, pour recevoir une ressource en échange, une vidéo, etc. Et là, en l'occurrence, on est sur un tunnel VSL, donc Video Sales Letter, c'est-à-dire des vidéos de vente, où on va avoir une VSL de valeur pour montrer notre expertise et appuyer sur les objections et les problématiques de notre audience cible pour derrière les rediriger vers notre solution pour justement régler ces problèmes-là. Donc on va avoir un tunnel VSL et sous ce tunnel VSL, il va y avoir un bouton pour rediriger vers un calendrier d'appel pour réserver un appel justement avec un sales de notre équipe. Je vais vous montrer le tunnel que j'ai mis en place. Vous allez voir, c'est beaucoup plus visuel quand on va rentrer dedans. Mais c'était pour vous expliquer un peu la big picture et après on rentrera aussi dans ces petits détails-là qui sont vraiment sympas et qui viennent optimiser aussi le tunnel. Donc, dans un premier temps, au niveau des publicités, il ne faut pas prendre la publicité comme si c'était notre life. C'est-à-dire qu'il faut prendre ça comme des munitions et il faut qu'on ait le plus de munitions possible dans nos publicités. Il ne faut pas se dire je vais faire une seule vidéo pub qui va être incroyable, je vais mettre 3 mois à la produire, à la rédiger, à la scripter, elle va être trop stylée parce qu'en fait ça ne sert à rien. Ce qui est le plus important dans la publicité, c'est de passer massivement à l'action et de faire le plus de créa possible. Et dans cette méthodologie de passage massif à l'action, on va avoir une réflexion en puzzle dans nos publicités. Là, pour cet exemple, je vais vous donner un puzzle très très simple en 2 parties. Quand derrière vous scalez et vous dépensez plus de 100 000 euros par mois en publicité, là on peut avoir des puzzles qui sont un peu plus complexes. Mais là en l'occurrence, si vous spendez 10K par mois, 20K par mois en pub, ça suffit amplement. Donc on va avoir notre publicité qui est décomposée en hook et en core. Qu'est-ce que c'est? Hook, ça va être l'accroche de la pub, donc les 5 premières secondes. Et le core, ça va être toute la suite de notre publicité qui va venir simplement expliquer notre expertise et surtout donner un call to action pour rediriger vers notre tunnel. Comment ça se matérialise directement? Hop, ici on a par exemple un dossier, un petit Google Docs de tout ce que j'avais pu implémenter moi sur mon agence. Et donc, on a différents hooks. Donc là, par exemple, c'est vraiment, là, c'est très, très simple. Et c'est avec ce genre de publicité que j'ai pu scale et pu générer plus de 7 chiffres avec ce tunnel de chiffre d'affaires de vente, tout simplement. Donc, vous voyez qu'on a à chaque fois un hook. Donc, premier hook, deuxième hook, troisième hook. Et donc, dans ces hooks-là, on va simplement changer l'angle d'attaque au niveau du script. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour trouver des idées de script qui sont pas mal? C'est tout simplement espionner vos concurrents, les concurrents français et vos concurrents anglophones. Mais pas que vos concurrents directs, je pense que aussi analyser le marché sur vos concurrents indirects, ça peut vous donner plein d'idées au niveau des scripts. Moi, j'utilise une application qui s'appelle Forplay, forplay.co. Ça coûte 100 $ par mois et ça te permet de créer des tableaux en espionnant la concurrence, les business managers de tes concurrents.
Donc si ça veut bien charger, on va pouvoir voir mes swipe files. Donc vous voyez, en fait, j'enregistre les publicités de mes concurrents et ça me permet de voir en un clic, par exemple, si je clique sur ça, je vais pouvoir avoir ici le transcript du script, je vais pouvoir mettre ça dans l'IA, je vais pouvoir la faire analyser, je vais pouvoir travailler avec l'IA pour me proposer des nouveaux hooks pour mes propres publicités. J'ai tout le détail, j'ai les tunnels après derrière de mes concurrents, c'est hyper sympa et on peut ici chercher justement après dans Discovery par typologie de pub qu'on veut. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Et donc je vous invite vraiment quand vous rédigez et vous créez vos publicités d'aller espionner et prendre les publicités qui fonctionnent chez vos concurrents. Et ce qu'il faut se dire également, c'est que plus la publicité est ancienne, donc là par exemple vous voyez on a 13 jours de diffusion, ça veut dire qu'elle fonctionne et qu'elle rapporte du lead parce que sinon les publicités sont coupées. Exemple, celle-ci, elle a diffusé 15 jours. Donc je sais que celle-ci, ce n'est pas une créative winneuse de mon concurrent. Par contre, celle-ci, c'est une créative winneuse parce qu'il l'a fait tourner pendant longtemps. Et donc là, 10 jours, tu vois, là, 2 jours, donc on sait que celle-là, elle ne marche pas très bien. Et donc ça nous permet d'identifier directement et de avoir une boucle de rétrofeedback du marché sans avoir à dépenser de la pub pour savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc voilà, par exemple celle-là, 19 jours, je sais que c'est potentiellement une créative qui rapporte beaucoup d'argent à ce concurrent sur le marché américain. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'analyser les concurrents et de récupérer tous les scripts de vos concurrents pour derrière travailler avec l'IA. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment rédiger des scripts de publicité pertinents avec l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dropperai ça, ça ferait une vidéo de 30 minutes en plus si je devais vous expliquer tous les éléments. Donc voilà, on repart sur ces éléments très simples. Vous voyez, là, j'ai fait 10 hooks. C'est vraiment pas beaucoup et ça suffit pour tester un tunnel. Alors que dans mon fichier ici, j'ai mis 15. Donc voilà. Et ensuite, au niveau du corps de l'ADS, donc on a un corps de l'ADS court. Pour moi, c'est hyper important d'avoir un corps d'ADS court pour avoir une publicité qui va durer moins d'une minute. Et un corps d'ADS plus long, où là, on va rentrer plus dans le détail et qui va faire 1 minute 30, 2 minutes en général. Et donc là, on fait nombre de corps. Donc là, par exemple, on a 4 corps différents. On a 2 corps courts, 2 corps longs. Nombre de hooks, donc 10. Et là, on fait 10 x 4, ça fait 40 publicités déjà différentes qu'on peut venir A/B tester sur notre marché. Ce que je vous conseille également, c'est certes, on a 10 hooks en termes de script et de ce qu'on va dire à la caméra, mais tournez chaque hook 2 ou 3 fois avec des hooks visuels qui sont différents. Exemple, je vais être ici au fond de la pièce et je vais courir pour m'asseoir et je vais dire le hook. Et quand je vais courir, ça va être en accéléré. Et ça va être un hook visuel qui va permettre de générer un stop scroll au niveau de l'audience quand ils vont voir la publicité. Et donc ça, pareil, on peut faire un hook où on boit son café et on commence à parler. On a un petit effet visuel au montage, un petit sound effect ou quoi. Et donc ça, c'est hyper important. Pour moi, le hook visuel est tout autant important que le script. Clairement, j'ai A/B test énormément, des milliers de publicités. Et des fois, enfin très souvent d'ailleurs, on va avoir le même script, sauf que sur un script, on va avoir un hook visuel qui est différent. On va avoir des résultats qui sont diamétralement opposés en termes de retour sur investissement et juste des retours sur investissement incroyables, juste parce que lors du tournage, on a été un peu créatif, on a testé un nouveau truc. Et donc ça, c'est hyper important d'avoir cette vision de creative stratégiste également. On appelle ça, c'est un nouveau métier. On appelle quand vous tournez vos publicités et cette vision-là également. En plus des publicités vidéo, ce que je vous conseille également, c'est de mettre en place des publicités statiques, c'est-à-dire des photos, des designs faits par un graphiste pour du retarget ou même pour de l'acquisition pure. Il y a certaines créatives statiques qui vont vous rapporter énormément de chiffres. Et donc là, vous avez des exemples, vous pouvez screener si vous voulez, de templates, de briefs pour un graphiste de ce que vous pouvez faire comme statique. Et donc, c'est des statiques qui ont bien fonctionné. Et donc là, on a des exemples de statiques qu'on a réalisées qui nous permettaient de générer du prospect et du lead également. Et donc, on va avoir 75% de vidéos, 25% de statiques en général en termes de diffusion
parce que la problématique avec la statique, c'est que la personne n'a pas vu de vidéo et en général est très peu éduquée, voire moins qualifiée. Ça dépend toujours de la statique, mais c'est les tendances. Donc là, hop, on a rédigé nos publicités, on les a tournées, on les a envoyées au montage chez un monteur, on a nos publicités. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on vient de valider cette première étape de notre tunnel. Maintenant, la deuxième, ça va être de construire le tunnel, tout simplement. Et là, je vais vous montrer directement dans mon système IO ce que j'avais fait. Ok, donc ça, c'est notre première page. Donc, c'est la page d'opt-in, tout simplement. Donc, c'est quand les gens vont cliquer sur notre publicité sur Meta, ici. Quand ils vont cliquer ici, ils vont atterrir sur cette page-là. Attention, il faut que cette page soit optimisée sur mobile parce que 80% de votre trafic va venir du mobile. Donc, cette page, on a très simple. On a une headline qui va piquer directement le résultat ou l'objection cible de votre audience. Là, en l'occurrence, par rapport à l'activité que j'avais, c'est ajouter 10 000 € par mois de revenus à votre activité en 90 jours grâce au personal branding. Hyper important que cette headline, elle soit actionnable, que les gens se projettent et se visualisent dans l'implémentation de ces éléments. Moi, la LP que j'ai faite, on a ici une image, donc c'est un JPEG avec un fake cadenas sur le JPEG pour découvrir la masterclass, et quand on clique dessus, ça nous ouvre l'opt-in, ça nous ouvre une pop-up. Pareil sur le bouton ici, et en dessous, j'ai mis simplement du témoignage pour rassurer mes prospects pour avoir de la légitimité. Donc très très simple, sur System.io, c'est très très simple de créer des pages d'opt-in de ce genre. Il y a plein de tutos sur YouTube pour vous aider à créer des pages d'opt-in. Vous pouvez aussi utiliser ClickFunnels, GHL, il y a plein d'outils pour faire ça. Donc là, ce qui va être important, c'est aussi d'AB test. Comme vous le voyez ici, 2 LP AB test. Pareil sur les outils de tunnel de vente, on peut voir ici, on peut faire un test AB où on va créer 2 typologies de LP différentes et on va pouvoir tout simplement envoyer 50% du trafic sur l'une et 50 autres % de l'autre trafic sur l'autre, et en fonction des pourcentages de taux d'opt-in, on va favoriser l'une ou l'autre pour tout simplement choisir celle où on a le meilleur taux d'opt-in. Taux d'opt-in, c'est quoi? C'est on va avoir 100 personnes qui viennent sur la page, combien donnent leur email et accèdent à l'étape suivante. Donc si sur 100 personnes qui vont sur la page, on a 25 personnes qui opt-in, on a 25% de taux de conversion sur l'opt-in, ce qui fait que on est plutôt pas mal sur du cold. Votre objectif, c'est d'aller chercher au moins 20% sur du cold de taux d'opt-in, en tout cas sur des funnels VSL. Sur d'autres typologies de funnels, lead magnet, etc., on peut aller chercher plus. Mais si vous êtes déjà au-dessus de 20%, c'est vraiment pas mal par rapport à votre opt-in. Boom. Aussi CPL, donc une variable importante, c'est-à-dire le coût par lead. Combien nous coûte un prospect? Moi, je vous conseille, ça dépend toujours de la niche, de votre service, de ce que vous proposez, des qualités de vos créas, des qualités de vos LP, machin. Mais je vous conseille d'aller chercher entre 15 et 25 € de coût par lead. Donc, c'est combien nous coûte une personne qui va opt-in dans le funnel. C'est à peu près les datas, mais encore une fois, si vous êtes sur une niche B2C, on peut être à 5 € de coût par lead. C'est vraiment différent selon les niches. Ensuite, on arrive sur la page de VSL. Donc déjà, la deuxième variable la plus importante en plus des publicités, ça va être votre script de VSL. C'est littéralement ce qui va permettre à votre prospect de convertir et de prendre un appel. Script de VSL, ça va être très compliqué aussi de faire une vidéo complète là ici, de vous expliquer comment rédiger une VSL qui convertit. Mais on a ici l'exemple de la VSL et je vous passerai un extrait maintenant de quelques secondes de la VSL. Depuis la nuit des temps, une méthode de création de confiance entre les entreprises et les consommateurs permet de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Elle se résume en une phrase. Les humains préfèrent faire confiance à d'autres humains. C'est toute la subtilité pour une entreprise d'utiliser une méthodologie marketing qui applique cette règle fondamentale. 98% des entreprises, malheureusement, n'ont pas conscience de cette règle ou essayent sans succès, ce qui leur nuit plus qu'elle n'attire de nouveaux clients. Mais pour vous donner du coup les grandes lignes, pour moi il faut avoir vraiment un hook de VSL, c'est-à-dire la première minute, il faut que ce soit hyper impactant et qu'on fasse comprendre à l'audience cible qu'ils ont un réel problème, leur faire conscientiser le problème.
leur donner de la valeur ensuite rapidement par rapport à ce problème-là, mais pas trop en donner pour susciter l'intérêt de prendre un appel derrière avec notre équipe pour leur proposer et les aider encore plus personnellement par rapport à cette problématique. Donc là, si je décortique rapidement ma VSL, j'avais une mise en contexte dans un premier temps par rapport au personal branding et pourquoi c'est important, donc faire conscientiser le problème aux dirigeants. Et ensuite, je leur explique les problématiques du marché de quand ils veulent implémenter une personal brand, combien ça leur coûte, quelles sont leurs options et pourquoi c'est des mauvaises options et pourquoi mon option c'est la meilleure. Donc je leur fais conscientiser tous ces éléments-là petit à petit et après je leur mets un petit coup d'étude de cas par rapport à tout ce que nous on a implémenté, on a réalisé. Donc comme ça ils sont en mode waouh, incroyable. Et après call to action pour prendre un appel. Et ensuite j'ai toute une deuxième partie de VSL où là j'explique un peu plus en profondeur ce qu'on fait, ce qu'on met en place. Mais le call to action arrive avant. Et comme ça, j'ai un genre de sandwich en termes de call to action pour ceux qui ne seraient pas convaincus dès le début. C'est comme ça que moi, je l'ai pensé. Encore une fois, si vous voulez une vidéo où j'explique comment rédiger une VSL B2B qui convertit, mettez-moi un commentaire. Ce sera plus simple de consacrer une vidéo à ce sujet. Donc voilà, sur cette page-là, on a du coup la vidéo qui run. Très important d'avoir... en vrai, le setup, c'est pas le plus important. Moi, j'ai tourné dans un studio et on avait une équipe, j'avais une équipe de monteurs de l'enfer du Turfu. Donc la vidéo était hyper incroyable en termes de dynamisme. Mais je connais des tunnels VSL où c'est simplement des slides et la petite caméra en bas à droite et on tourne les slides et on déroule les slides et ça marche très très bien. Donc il y a moyen de faire... les deux typologies et on met un peu d'urgence un peu partout. Ne fermez pas cette page, là ne quittez pas cette page, je réserve mon consulting offert, attention il n'y a que 5 places par mois, nanani nanana. Et là très simple, derrière on a le calendrier en ligne. On n'oublie pas de mettre aussi des petites phrases disqualifiantes parce que on ne veut pas de touristes sur nos calendriers, bien évidemment on en aura tout le temps. Mais au moins ça permet de filtrer déjà en amont les personnes qui n'auront pas le budget ou qui ne sont pas dans la typologie d'industrie ou de business qu'on ne peut pas accompagner. Et donc après, ça peut être, donc là c'est un iClose, ça peut être iClosed, Calendly, call.com, enfin il y a plein d'outils. Moi je vous conseille iClosed, pourquoi ? Parce que ça vous permet d'avoir plus d'infos sur les actions qu'a généré votre prospect, parce que juste quand il va rentrer son numéro, nom, prénom, ça les sauvegarde directement dans la base et vous pouvez, lorsque votre assistante rappelle le prospect, lui dire « Ah, j'ai vu que vous avez commencé à réserver, mais vous n'avez pas réservé. » Donc, vous avez plus de contexte lors de l'appel et donc ça permet d'avoir plus de réussite derrière dans la récupération du lead. Et tac, donc on est à cette étape-là. Juste après, je vais aussi vous partager des data, des screenshots de data en termes de ad spend, etc. sur ce que vous pouvez générer. Voilà, c'est juste ici, là, en bas. Comme ça, je vous tease un peu, je vous fais garder pour le watch time, à part si vous cliquez et vous avancez la vidéo, bref. Donc, on est à cette étape-là. Il a regardé la VSL, il a cliqué sur le bouton pour aller sur le calendrier. Et donc, soit il réserve son appel. Et donc là, on a le R1 et donc on a une séquence d'endoctrinement sales. Par exemple, ici, je peux vous montrer, voilà, endoctrinement 1, 2, 3. C'est les vidéos que le prospect va recevoir par email jusqu'à son appel. Et donc là, ça marche ou ça marche pas, je sais pas, voilà. Et donc là, c'est une vidéo où tout simplement je partage de la valeur encore pour mettre en condition le prospect par rapport à l'appel. Et donc, voilà, c'est apporter de la valeur, tout simplement. Et ça, on le fait sur 3 étapes pour déjà limiter le no-show, donc limiter les personnes qui ne vont pas venir sur le call. En plus de ça, on a d'autres méthodologies pour limiter le no-show, mais ça fait partie du coup de la méthodo. Voilà. Et donc, si par contre, il est allé sur la page de calendrier, mais il n'a pas réservé d'appel, donc là, c'est comme ici. On va avoir un assistant ou une assistante commerciale qui va rappeler le prospect dans les 30 minutes après qu'il ait opt-in. Ça, c'est hyper important de mettre en place ça parce que vous allez récupérer tellement de conversions et de prospects grâce à ça. Parce que
plein de gens vont cliquer sur votre funnel, vont regarder un peu la vidéo, vont cliquer après sur le calendrier, puis ils ont un autre truc à faire, ils doivent sortir le chien, ils doivent répondre à un prospect, ils doivent machin XY. Et donc, juste, ils sortent du flow, ils sortent de la démarche et après, ils vous oublient et ils réservent jamais d'appel. Alors que si on chope le prospect dans les 30 minutes après qu'il est opt-in, ben, il va être dans le contexte, il va se rappeler et il va se dire ah ouais c'est vrai, et du coup il va avoir un contact humain, on va humaniser la relation. Et le but de ce rappel de SDR ou d'assistant, c'est tout simplement de planifier un prochain rendez-vous avec un consultant ou un commercial. Et donc c'est là aussi où l'assistant va pouvoir voir si le prospect est qualifié ou pas qualifié. Donc s'il est qualifié, il va essayer de placer un rendez-vous avec un sales. S'il n'est pas qualifié, boum, on le renvoie sur de la valeur ou du downsell, des produits moins chers pour qu'il monte derrière en qualification et que peut-être dans 6 mois, il devient qualifié et il pense à nous. Donc c'est là aussi où peut-être on pourra discuter dans une vidéo d'offres. Pourquoi il est important selon moi d'avoir 3 niveaux d'offres pour pouvoir maximiser ton spend et pouvoir générer du cash sur tous les leads qui rentrent dans ton pipe, même s'ils ne sont pas qualifiés. Et donc en l'occurrence, là, nous, c'était downsell sur une formation qui coûtait quelques centaines d'euros et ça permettait de payer notre ad spend tout simplement. Et on fait la même chose, donc là je l'ai partagé si la personne va sur le calendrier mais ne réserve pas, mais on fait la même chose si la personne a simplement opt-in mais n'est pas allé plus loin, a commencé à regarder la vidéo mais n'a pas cliqué sur le calendrier, ben on fait exactement pareil. Et on récupère, en tout cas on récupère entre 5 et 10 calls par semaine avec cette méthodologie. Donc maintenant qu'on a vu l'entièreté du funnel, on peut aller se plonger un peu plus dans les datas et qu'est-ce que vous pouvez espérer comme résultat avec ce genre de tunnel d'acquisition. Donc là, je vous ai mis un petit post-it par rapport aux personnes qui réservent des calls. Moi, ce que je préconise, c'est d'aller viser entre 100 et 200 euros le coût par call. Donc CPC, pour moi, c'est coût par call. Ce qui va nous permettre d'avoir, par exemple, en général, les équipes commerciales ont 25% de taux de closing, ce qui fait qu'on dépense 600 euros pour générer un client. Nous, sur ce tunnel-là, le panier moyen était à 7500 euros. Avec une marge de pratiquement 70%. Donc, ce qui fait qu'on dépensait 600 euros pour générer 7500 euros. 70% de marge de 7500 euros, ça fait à peu près 5500. Donc, ça nous générait 5000 euros de marge nette. Donc, on dépensait 600 euros, on générait 5000 euros. Ça imprime, quoi. Et on a scalé ce tunnel-là pendant à peu près 6-8 mois. Et ça nous a généré pas mal de leads, sachant que la VSL, on ne l'avait même pas update. On updatait juste les ads toutes les semaines, on relançait de nouvelles ads et on scalait les ads qui performaient et qui avaient des bons résultats. Au niveau data, je vais vous montrer un mois type. Donc, on a spend 7130 euros. Sur ce mois-ci, on a généré 47 calls. Donc, ce qui fait qu'on a 151 de coûts par call sur la VSL, sans compter tous les rappels secrétaires. Voilà, vous rajoutez à peu près une vingtaine, trentaine de calls en plus sur ces calls-là, qui sont les rappels secrétaires. Donc, ce qui fait qu'on est à plutôt 75 calls générés avec ce tunnel d'acquisition. Donc, ce qui fait que nos coûts par call, il n'est pas à 151, il est plutôt à 90, 80 euros. Et donc, c'est hyper puissant. Ça nous baisse encore notre coût par acquisition derrière, ici. Et donc, vraiment, si vous implémentez rapidement ce genre de tunnel, ça peut avoir ce genre de résultat. Vous n'êtes pas obligé de dépenser 7000 euros d'un coup, vous pouvez y aller crescendo. Vraiment, ce qui est bien et ce qui est cool avec ce tunnel, c'est qu'on peut y aller tranquillement. On peut spend 50 euros par jour et voir les résultats et optimiser petit à petit et dépenser de plus en plus. Et c'est d'ailleurs moi ce que j'avais fait par le passé. J'avais même chauffé mes comptes pub dans un premier temps en faisant des tunnels lead magnet. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet où en un mois le tunnel lead magnet m'avait généré plus de 60 000 euros de chiffre d'affaires signé. Et donc ça m'a permis de dépenser tranquillement, chauffer le compte pub, montrer à mon compte pub et à mon pixel quelle est la typologie de prospect qui m'intéresse, pour derrière envoyer des parpaings sur le tunnel VSL quand on a voulu scaler. Et donc voilà. C'est vraiment, moi je trouve, le meilleur tunnel d'acquisition à mettre en place quand vous avez une boîte B2B. Sur les boîtes B2C ou autres, vous pouvez aussi le mettre en place. Il faut juste le réfléchir un peu différemment.
Donc voilà, ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo, c'est vraiment brut, c'est tout ce que j'ai implémenté sans fioriture. Il n'y a pas de secret magique en plus de ça, c'est littéralement ça qui m'a généré ce genre de chiffre d'affaires. Bien évidemment, j'étais aussi backup par une super équipe. Big up à mon frérot Hubert qui gérait tout le media buying avec son équipe. Donc qui gérait les comptes pub, les spends, etc. L'équipe de montage, le graphiste pour les créas. Bref, entourez-vous des bonnes personnes. Ça ne coûte pas très cher également. Si vous avez le moyen de dépenser quelques milliers d'euros en pub, vous avez les moyens de vous entourer d'une bonne équipe de monteurs, etc. pour les différentes variables. Donc voilà. Ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, faites-en bon usage, abonnez-vous à la chaîne. D'ailleurs, cliquez sur le premier lien en description, il y a sûrement un événement pour vous accompagner à scaler votre activité avec entrepreneurs.com. On a des invités de dingue. Donc, cliquez sur le premier lien pour vous inscrire. Ça peut que vous être bénéfique, les ateliers qu'on organise en live avec entrepreneurs.com. Je vous dis à la semaine prochaine ou à la semaine d'après, qui sait. À plus, passez une bonne journée.